Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un premier tirage sentimental de cette nouvelle année 2021. Je vous présente à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu'elle vous apporte du bonheur, de la joie, des rires, de la complicité amoureuse. Alors, je vais commencer mon tirage pour savoir quelles sont les énergies de la personne de votre cœur. Quelles sont les énergies pour la personne que vous aimez, la personne à qui vous pensez ce soir. Un petit tirage sentimental intemporel. Alors la coupe pour les tendances du moment. La personne de votre cœur a besoin de se ressourcer. Elle a besoin de certainement se reposer. Elle est dans un état de fatigue mentale, mais elle pense à vous. Elle a envie de continuer une histoire avec vous, mais elle sait qu'elle doit attendre, que ce n'est pas forcément le bon moment pour elle de dire ou de faire quelque chose. Elle sait qu'elle doit patienter pour le moment. Par rapport à vous, par rapport à votre histoire. Petit tirage sentimental. Quelles sont les énergies pour la personne de votre cœur? Tirage en 13 cartes. Quelles sont les énergies de la personne de votre cœur? La personne de votre cœur en ce moment est dans une énergie de voyager, de vouloir en tout cas voyager, de voir du monde, de rencontrer d'autres personnes, d'avoir d'autres, d'élargir le cercle de vos connaissances en tout cas, et d'être ce sont vraiment de très bonnes énergies d'ailleurs. C'est une énergie de voyage, de rencontre, de changement par rapport à votre vie quotidienne. Il y a certainement un renouveau, quelque chose qui vient d'en haut, peut-être du divin, quelque chose qu'elle attend, cette personne. Elle attend peut-être un signe par rapport à votre situation amoureuse. Elle attend un signe, quelque chose qui doit se passer. Parce qu'elle sait que tout peut basculer. Elle sait que, effectivement, dans votre relation amoureuse, tout peut s'écrouler. Il y a quelque chose qui peut basculer, elle le sait. Cette personne se bat en ce moment contre elle-même. C'est une personne qui a peut-être en ce moment un peu de mal en elle-même à se canaliser, à prendre des décisions. Elle est en train vraiment de se battre contre elle-même, cette personne. Parce que avec le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle, on le sait, c'est la fin de ses souffrances. C'est une personne qui a beaucoup souffert
dans le passé. Et là, c'est la fin de ses souffrances à cette personne. Elle a envie d'avancer avec vous. Elle a envie d'une élévation. Elle a envie vraiment d'avancer, mais vous n'êtes peut-être pas tout à fait dans la même direction l'un et l'autre. Cette personne, en ce moment, pense à son argent, elle pense à ses finances. C'est une personne qui a peut-être tout réussi au niveau financier. Elle va venir vers vous, elle va vous donner de ses nouvelles, la personne de votre cœur. C'est quelqu'un qui viendra, là on le voit bien, elle vient avec sa coupe d'amour. C'est vraiment vous annoncer quelque chose. C'est une personne qui va venir vous voir ou vous donner de ses nouvelles. C'est quelqu'un qui a envie de vous déclarer sa flamme. Elle attend une aide, elle attend peut-être votre aide justement pour ça. Elle est dans une incertitude, elle doit prendre une décision, elle hésite, elle a un choix à faire. Elle sait que la personne de votre cœur, elle doit faire un choix. Pour l'instant, ce choix, elle est vraiment dans une hésitation par rapport à ce choix qu'elle doit faire. Et avec le 9 de bâton, cela confirme, c'est qu'elle, en ce moment, elle patiente. Elle sait que ce n'est pas vraiment le bon moment pour elle de prendre cette décision par rapport à vous, par rapport à votre histoire. Elle vous aime, elle a beaucoup d'amour pour vous, cette personne. Pour des personnes qui sont célibataires, il pourrait y avoir même une rencontre, un amour. Pour les personnes en couple, c'est un renouveau, c'est une histoire qui va peut-être renaître par rapport à ce qui se passait auparavant. Il y a beaucoup de souffrance dans cette relation. Certaines personnes pensent peut-être même à une séparation en ce moment. C'est une douleur qu'elles ont au fond d'elles. Cette personne, elle souffre. Elle a une décision à prendre. Elle souffre. Elle a pensé à une séparation. Pour d'autres personnes, il est possible aussi que ce soit une relation triangulaire et qu'elle doit faire un choix par rapport à ça. Et c'est très difficile de faire ce choix en ce moment. Alors, quel conseil par rapport à votre relation amoureuse? Quel conseil pour vous ce soir? On vous dit que la roue va tourner. Il y a des hauts et des bas. Et que la chance viendra, que c'est la fin d'un cycle. Vous êtes fatigués tous les deux de cette histoire d'amour où il y a parfois une incompréhension, il y a peut-être une certaine difficulté à s'exprimer tous les deux, un manque de communication, mais que la personne de votre cœur en ce moment vit une épreuve en fait. Elle est un peu fatiguée de tout ça aussi. Elle a besoin, elle veut que vous lui laissiez sa chance aussi par rapport à votre histoire, à tous les deux. Même s'il y a eu une triangulaire, il y a des nouveaux projets qui doivent se faire. Elle a envie certainement d'un projet avec vous, de quelque chose de nouveau. Elle attend certainement des nouvelles par rapport peut-être à son travail, par rapport à des nouvelles financières.
et cette personne est bloquée mentalement, elle est pieds et mains liés, elle ne peut pas prendre une décision, elle est bloquée cette personne, elle ne veut pas voir non plus ce qui se passe dans votre relation à tous les deux, elle ne comprend pas ce qui arrive par rapport parfois à peut-être une envie de se séparer, elle ne comprend pas ça. Elle est en train de protéger son cœur, protéger ses finances. C'est une personne qui se protège en ce moment. Elle a beaucoup d'incompréhension au fond d'elle et elle se protège. Elle se protège même si en ce moment elle a un mal-être au fond d'elle. Elle n'est pas bien cette personne au fond d'elle. Elle sait qu'elle a une décision à prendre et qu'il faudra faire un choix. Elle le sait, mais elle est hésitante. Elle a envie de venir vers vous, de vous rejoindre. S'il y a des personnes qui sont séparées géographiquement, cette personne, elle a envie vraiment de vous rejoindre. Elle a envie de revenir vers vous, de vous retrouver. Alors, nous allons prendre un petit conseil avec les anges de l'amour pour savoir comment vivre un moment tous les deux, un moment pour être bien ensemble. Quel conseil pour vous ce soir avec les anges de l'amour? On vous dit codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Et les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Quel conseil qu'on vous donne ce soir? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et maintenant, comment vivre un moment de complicité amoureuse? Comment vivre un moment de complicité amoureuse pour vous ce soir avec la personne de votre cœur? On vous dit: je te partage 3 forces qui solidifient notre couple. Je te dis la partie de ton corps que je préfère. Comment vivre un moment de complicité amoureuse avec la personne que vous aimez. Des petits conseils. Tout de suite avec toi, nous nommons 3 rites importants dans notre vie de couple. Des petits conseils pour retrouver de la complicité dans votre couple, de la joie, du bonheur. Et enfin, un dernier conseil avec l'oracle des amoureux. Un petit conseil ce soir pour vous. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Très beau petit conseil aussi avec l'oracle des amoureux. Voilà pour ce petit tirage. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de votre couple. Je vous souhaite à tous du bonheur, des rires, de la joie et prenez soin de vous. Merci à vous. Au revoir.